Culture et Gagne est une émission de leadership et d'entrepreneuriat sur la radio Gambidi 97.7 FM tous les mardis de 15h à 16h et rediffusé les jeudis de 22h à 23h en compagnie de votre animateur Boubson Wenpaya-Isde. Du courage, monsieur le président, courage. Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus à la radio Gambidi, la radio culturelle. Je suis votre humble serviteur Boubson Wenpaya-Isde. Et nous sommes ensemble tous les mardis de 15h à 16h et de diffuser les jeudis de 21h à 22h. Et pour votre très belle émission Culture de Gagne, une émission de leadership, une émission d'entrepreneuriat, une émission qui nous amène à aller au bout de nos rêves. Et se dit qui ose n'est jamais perdant, mais c'est aller au bout de ses rêves. Parce que chacun de nous est un leader, chacun de nous a un talent caché, chacun de nous doit se réveiller les gens profondeurs qui se trouvent au fond de nous, parce que c'est ce qu'on doit le faire, parce que chacun de nous est une richesse. Il faut puiser au fond de toi. Tu dis que tu es né pour gagner, et comme le nom de l'émission l'indique, que tu te gagnes. Jeunesse du Burkina Faso, frères et sœurs, auditeurs de la 97.7. Je suis votre humble serviteur Boubson Wenpaya-Isde. Si tu as peur, Dieu n'a pas peur. Pas au bout de tes rêves. On fait juste une petite pause et on revient. Mesdames et messieurs, l'actualité aujourd'hui est marquée par l'apparition spectaculaire des écoles sous-payantes. Des centaines de milliers de chômeurs sont descendus dans les rues ce matin pour interpeller le gouvernement sur leur sort. Comme Sanyasida, Zoukos Datore, Mwena Kitibum la Tegi, Jaris Amod Warba. Répétez après moi. Le I-Li. Hey!
samdam sagalse anato go metenga rambi warbaye marontenga koma arka budwar sanso lave biner kam ninga karga ya sur pitpila ya tang tirmel bayir biner kam fay ni atam koyemde karasam samaltenga ramba warba karbi samaltenga ramba warba bosner samet e kolli ramba warba wango wanda kito pas karasam ramba fa saleri bala karasam sanzo wefu akate wa école seteri proviseur motel sa ya tusti yiki yekaze ke tenga yuri barka Ok, merci auditeurs de la 97.7. Comme à la coutume, on a se retrouve tous les mardis de 15h à 16h et diffusé les 21h, les jeudis à 22h. Et voilà, on est ensemble avec nos différentes rubriques. Jeune exemplaire, proverbe de l'invité, le livre d'or de l'invité. Et on a toutes les émissions, on a notre jeune exemplaire. Mais moi, j'ai eu l'opportunité, en tout cas, des privilèges pour avoir une grande dame qui est là dans cette studio pour nous décortiquer les points clés de l'entrepreneuriat et les points clés du oser et les points clés de la détermination, parce que ça c'est complète. Et moi, je suis vraiment comblé. Et comme je le dis à chaque fois, j'apprends auprès de mes invités. Et c'est une grande richesse d'apprendre auprès de mes invités. Et je dis ça parce que, écoutez, la richesse n'est pas forcément ce qu'on met dans la poche. Mais souvent, quand tu es entouré des gens qui ont des belles initiatives, qui ont train de casquettes, qui peuvent te dire, voilà, ça peut t'amener à aller au bout de tes rêves. Et ce matin, auditeur de la 87.7, on est ensemble. Et voilà, notre invité est Raquel. Elle est portant de casquette. C'est une joie qui nous anime de voir d'être. C'est pas pour rien on le dit, un jeune exemplaire. Parce que quand on est jeune, il faut se battre quand on est jeune. Elle est le portant de casquette. Elle me dit, j'ai le secret du fait de porter ces casquettes parce que pour faire la part des choses, c'est une grande dame, je le dis, c'est Raquel. Elle est productrice de Tavninga Production, c'est une structure audiovisuelle. Elle est philosophe de formation, elle est ingénieure. Elle a une passion qui est la peinture. Elle est traductrice, elle est consultante en développement durable. Et c'est un atout pour être un exemple et venir à cette émission que tu dégagnes. Bonsoir Raquel. Merci. Grand merci, tu me flattes. Merci Bobson. Merci beaucoup. Comment ça va? Ça va très bien. Merci. Apparemment, vous êtes une joie qui vous anime parce que vous êtes mamie. Oui, je suis mamie depuis le 19. Aïe. Je suis très contente. Ok, donc on va dire un bonsoir, un grand coucou à maman et l'enfant et à papa aussi. Il y a le jeune papa qui est tombé à nous. Et vraiment, un bonsoir à la famille. Voilà, merci beaucoup. Ok. Et voilà, vous êtes dans nos locaux de la 87.7, une émission sur l'entrepreneuriat. Qu'est-ce que ça veut dire? Bon, d'abord, merci beaucoup pour m'avoir invité. L'échange est toujours enrichissant pour les deux côtés et j'espère aussi pour les auditeurs. Oui, bien sûr. Voilà. Merci. Et comme je venais de le souligner, comment vous portez tant de casquettes? On va parler en briefing de ce que vous faites. Tavninga Production, qu'est-ce que vous faites réellement dans cette structure?
Et dans cette structure, on fait principalement le cinéma. Et on fait aussi l'audiovisuel. Et disons que le but principal, c'est de permettre aux jeunes de s'insérer socio-professionnellement, de passer des messages aussi, au possible, et puis d'ouvrir des portes. Parce que le cinéma, c'est pas seulement montrer des films et passer des messages. Ça ouvre, ça donne des idées, ça met en relation les personnes. Donc, voilà, ça c'est un peu... Et puis on a une grande vision que c'est celle d'amener les gens à faire des films au Burkina Faso. Je pense que votre fils m'a donné le courage de faire des films. Ok, là c'est vraiment formidable. Et voilà, il y a un point que vous avez beaucoup souligné, le point relationnel. C'est important. C'est très important parce que chaque projet est vraiment un succès de plusieurs personnes. C'est jamais un individu tout seul qui réussit. S'il a réussi, c'est parce qu'il a eu un ami qui l'a aidé, il a eu sa maman, il a eu des collègues. Donc, il faut vraiment chercher toujours d'avoir des relations, des idées. Les relations, c'est pas seulement les personnes, c'est aussi la lecture. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aider. Ça, bien sûr, ça enseigne. Et comme l'un de mes auteurs disait que la jeunesse ne lit pas. Pourtant, il faut lire. Souvent, dans la lecture, on trouve autant de données. Oui, et puis ça doit être un plaisir. Et bien sûr. On peut lire ce qu'on aime, on ne doit pas lire ce qu'on n'aime pas, mais en lisant, on va apprendre qu'on aime même des choses que peut-être au début, on ne savait même pas qu'on aimait. Et en tout cas, effectivement. Et on va revenir un peu sur, bien sûr, la production. Il y a eu combien de films que vous avez eu à produire? Bon, il y a eu des documentaires, en particulier L'espoir du lampadaire, qui parle des étudiants qui sont contraints. On les voit à Ouaga, et on les voit malheureusement en plusieurs villes au Burkina et en Afrique. Donc, les étudiants qui sont contraints, et les pères de famille aussi, il y a aussi les chefs de famille à étudier sous les lampadaires. Il y a un autre documentaire qui s'appelle Un peuple intègre, qui est dédié à vous, les Burkinabés. Merci. Ah oui, parce que là, j'habitais ici lors du coup d'État et j'ai eu un grand exemple d'intégrité et de force du peuple. Donc, c'est un hommage au peuple burkinabé. Ça parle du coup d'État selon les citoyens lambda. Donc, il n'y a pas de politiciens, il n'y a pas de... C'est vraiment qu'est-ce que tu étais en train de faire, comment tu l'as vécu. Et surtout, la question à moi, c'était de comprendre qu'est-ce qui a donné la force après tant d'années de réagir. Et j'ai vraiment eu un grand exemple. Et tout le monde, le mécano, la femme de ménage qu'on a interviewé, tout le monde a donné sa réponse. Mais ce que tout le monde a dit avec les propres mots, c'était la cohésion sociale. Donc vraiment l'unité, l'intégrité, la force. Félicitations. Félicitations à vous. Là, on est honoré. Ok, et puis déjà, ça fait du bien, en tout cas, tu te vois venir de loin et avoir une grande vision avec un nom digne de son nom qui est Tabling Production, qui rejoint un peu, en tout cas, le côté collectif. C'est vraiment important. Toujours, toujours. Et en plus de ça, c'est une passion pour vous, parce que je vois que, bien sûr, d'être productrice et être consultant en développement durable, et c'est une autre casquette. Comment vous arrivez à gérer votre timing? Bon, c'est vrai que c'est beaucoup de travail parce que c'est deux métiers plus qu'à plein temps. Mais la passion est là, donc et grâce au soutien des collègues et des amis, j'arrive à gérer. Et ingénieur, parlez-moi un peu de votre passion pour la peinture. La peinture, ça a été une passion depuis que j'étais toute petite, 3-4 ans. Et à 7 ans, j'ai commencé, grâce à mes parents, ils m'ont inscrite à un atelier professionnel. Et depuis là, j'ai jamais quitté. En fait, ça est devenu un métier. Je suis peintre professionnel. J'ai un peu laissé ça maintenant, mais voilà, ça a été une passion qui m'a accompagnée et qui m'a donné aussi un peu de repos quand je faisais des activités très stressantes comme ingénieur. Ça m'a donné un peu vraiment le repos de l'âme, de pouvoir avoir un coin qui est que pour moi, mes tableaux, mes couleurs. Voilà, donc c'est vraiment une grande passion que je retrouve dans le cinéma, parce que pour moi, le cinéma, c'est beaucoup le cadrage, l'image. Donc... Et côté ingénieur, c'est sur quelle filière vous intervenez? Bon, c'est vrai que j'ai étudié ingénierie, mais j'ai toujours travaillé comme chargée de projet.
Et donc, c'était plutôt le côté relationnel, le côté gestionnel des projets. Okay. Donc, je comprenais la technique. L'ingénierie, ça me permettait de bien échanger avec les ingénieurs, mes collègues. Mais moi, je m'occupais plutôt de la gestion. Voilà, j'étais directrice. Ok, et là vraiment c'est une grande joie de voir que vous arrivez vraiment à gérer votre timing et surtout en tout cas en peinture qui quand vous êtes un peu vous avez souvent entre guillemets des céphalées, vous s'enfermez dans votre coin et bien sûr avec votre pinceau et avec des différentes couleurs qui harmonisent l'esprit tranquille. Ça c'est vraiment capital. Donc moi en tout cas j'ai toujours aimé la peinture et souvent ma manière d'aimer la peinture et me donner c'est souvent m'asseoir tranquille avec les étoiles en haut du ciel et puis je contemple les formes du nuage. C'est ça que je dis. Un jour j'ai dit ça à un ami qui était en tout cas dans ce studio. Il dit il faut que je me lance un petit parce que j'aimerais être le peintre du ciel. Ah, c'est beau ça. Avec les images, souvent on voit les nuages qui sont en forme de cœur, en forme d'animal, en forme de... Mais si on arrive à injecter ça dans d'autres domaines ou un tableau comme ça, qu'est-ce que ça peut donner? Et comme j'ai un professionnel en face de moi, c'est moi que je vais venir faire mon stage auprès de vous. Vous êtes bienvenue. Ok, merci. Ok, là c'est vraiment formidable. En tout cas, d'avoir tant de casquettes, ces multiples casquettes et le temps de les insérer dans votre programme et avoir un timing pour les gérer. Félicitations à vous parce que c'est déjà une bonne chose. C'est comme j'ai la coutume de dire, les invités ne viennent pas à l'émission ici par hasard. Je ne vous ai pas invité parce que vous portez une peau blanche. Je ne vous ai pas invité parce que on se connaît par hasard. Mais j'ai fait le choix parce que vous répondez, vous avez ces critères qui, en tout cas, qui peut accompagner la jeunesse burkinabé. Moi, je dirais la jeunesse africaine de se réveiller et d'aller au bout de leurs rêves. Et c'est important. Parce que voilà, et vous êtes ingénieur, vous êtes traductrice. Et c'est dans quelle langue d'ailleurs? Bon, c'est plusieurs langues. Okay. Voilà, principalement c'est l'anglais, l'allemand, l'espagnol et le français. Wow. Et puis bon, il y a le swahili parce que j'habitais au Kenya. Okay. Et le lugbara parce que j'habitais en Ouganda. Ok. Donc, voilà. Donc vous voyez, jeunesse du Burkina Faso, c'est pas important. C'est quand je donne à chaque fois cette émission de dire de oser, c'est capital là, parce que la jeunesse on ne peut pas oser faire tant de choses et savoir planifier, mettre un calendrier en place et dire que nous pouvons. Parce que là, elle a fait des études dignes de son nom, ingénieur en gestion des projets. Je pense que c'est quand même capital, mais elle a osé se lancer dans la peinture parce que chacun de nous a un talent. Il faut toujours réveiller ce qui est au fond de toi et ça joue un grand rôle. Donc, auditeur de la 97.7, on a notre jeune invité, le jeune exemplaire, Hakili, qui vient pour nous détailler les grands points de l'entrepreneuriat, les grands points de la détermination, l'enthousiasme de réaliser, d'aller au bout de ses rêves. Et nous allons bavarder pour une bonne cause. N'est-ce pas, Hakili? Avec grand plaisir. Ok. Donc, pour revenir un peu, surtout, on a pris le temps d'échanger juste un laps de temps, ce point de temps, en parlant un peu de ce que vous faites, qui est timing, production en tant que philosophe. Mais est-ce que vous arrivez à gérer un peu sur le point de la philosophie? Il y a des gens qui vous encadrent, mais ça c'est un peu personnel. Bon, la philosophie m'aide beaucoup sur le travail, dans le cinéma, parce que la philosophie, c'est se poser des questions. Quand on fait un film, on se pose beaucoup de questions. Et toujours, on peut aussi pas être trop sûr de soi et douter. Donc, le doute et poser les questions, que ce sont un peu les deux
les deux pilastres de la philosophie, ça m'aide beaucoup parce que quand on fait quelque chose, peut-être on pense waouh, c'est très bien, mais c'est mieux parfois s'arrêter un moment et dire attends. Et se consulter avec les collègues et voir. Oui, c'est important. Voilà, donc c'est un peu là qu'on retrouve la philosophie. Et puis dans toutes les relations personnelles, voilà où. Toujours. En fait, la philosophie, je sais qu'elle est un peu marginalisée. On pense que c'est une chose un peu ennuyante, mais non, elle a aussi un côté très pratique. Et voilà. Donc, pour moi, c'est vraiment dans le quotidien qu'on peut. C'est un exercice. C'est pas qu'on y arrive. Moi, j'y arrive pas toujours. Donc, on essaye. On essaie, mais c'est en essayant qu'on va toujours arriver. C'est important. Et la question que je vais vous poser, qu'est-ce que vous, à votre avis, qu'est-ce que vous pensez de la jeunesse burkinabé? Je suis très fière d'avoir eu l'opportunité d'observer la jeunesse se soulever. Vous avez, au Burkina, il y a beaucoup de jeunes, la majorité de la population est jeune, donc c'est une grande force pour le pays. Maintenant, je trouve que parfois, les jeunes sont trop humbles, trop humiles. Voilà, selon moi, si tu sais faire quelque chose, tu peux dire que tu sais le faire. C'est pas mauvais. C'est pas manquer d'humilité. Voilà, donc je pense que il faudrait peut-être, si je peux donner un conseil, être un peu plus... Bien sûr, c'est l'objectif de l'émission d'ailleurs. Être un peu plus, oser un peu plus. Au pire, la personne va te dire que non. Mais si tu as envie d'apprendre à faire un métier, de connaître quelqu'un qui puisse, va et demande de lui d'une bonne façon, tu te prépares d'abord gentiment, mais il faut vraiment oser. Parce que si on reste assis là comme ça, c'est pas forcément que les belles choses vont tomber sur nous. Qui ose n'est jamais perdant. Oui. Mais elle n'est trop courageux et déterminé. Oui. Au bout de nos rêves. C'est très important d'être courageux, déterminé. Et d'être vraiment, d'être proactif. De pas rester assis, de réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire. Et puis bon, si ça va pas, tu vas essayer autre chose. Au moins, tu as osé. T'as osé, c'est ça. Effectivement, c'est un point clé que vous venez de souligner, surtout le côté en tout cas, parle de la jeunesse qui sont renfermés. Burkinabé, parce que c'est vrai, on ne sort pas de notre peau. Souvent on est timide, on a du mal à s'exprimer. Je pense que c'est un point important que vous venez de souligner. Il faudrait vraiment qu'on sorte de notre peau. Il faudrait vraiment qu'on se dise que, mais écoutez, les portes sont fermées pour nous. Vendre comme un proverbe qui dit à Morée, il faut prendre ton mal pour avoir le remède. Si tu ne vas pas ton mal, tu n'auras pas le remède. Et l'être auprès de l'être aussi donne une force à l'être de persévérer et atteindre un objectif. Mais si on est renfermé sur nous, ça va être compliqué. Et il y a plusieurs aspects aussi en tout cas, de sortir de ça. Parce qu'il y a un point sur ça où on disait... J'ai un talent, mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas lieu de partager ça avec Rakeli? Qu'est-ce qu'elle peut faire pour moi? Ou bien le voisin, qu'est-ce que le voisin peut faire pour moi? Mais tant qu'on est timide dans la peau, ça va être compliqué, n'est-ce pas? Oui. Mais s'il y a des actions à poser pour sortir de ça, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Bon, concrètement, c'est causer avec les gens. Parce que souvent, les idées viennent en causant. C'est pas en restant toute seule chez toi à penser au salon, ça va pas. C'est vrai, ça va pas. Mais voilà, peut-être tu peux causer avec les gens du quartier, avec des gens aussi surtout qui ont des expériences différentes que la tienne, parce que ça peut te venir une idée. Et puis voilà, se déplacer beaucoup, donc sortir pas forcément dans les maquis, ça aussi, mais disons vraiment chercher l'échange, regarder des films, voilà, parce que là aussi ça te vient des idées. Des films constructifs du mois. Oui, regarder vraiment des films, des documentaires, c'est pas parce que je suis dans le cinéma, mais c'est une forme aussi de voyager.
et surtout être motivé. Et quand tu as une idée, pas t'arrêter et dire j'ai pas les financements. Parce que si là, ça va tuer chaque idée que tu as. Parce que si tu n'as pas les sous, tu vas dire ah non. Mais la plupart des belles choses qui ont été réalisées sont été réalisées à partir de rien. Oui. Donc si toi tu as une idée qu'elle est vraiment bien, ça peut que quelqu'un croit en toi. Et après il va te soutenir. Donc la première chose pour moi c'est vraiment d'avoir une idée forte, d'y croire et naturellement après de regarder est-ce qu'elle est faisable, oui ou non. Et c'est là que tu regardes l'argent. Mais si tu te bloques avec l'argent, tu vas rien faire. Donc voilà, ça c'est pour les personnes qui ont des conditions financières pas favorables. Mais après aussi pour ceux qui ont étudié et qui trouvent pas de travail, voilà, là aussi il faut vraiment chercher de s'inventer autre chose de ce que tout le monde. Les concours c'est très difficile d'accéder, c'est bien de les faire, mais peut-être il y a aussi, si tu as eu une formation, tu as eu une belle formation, peut-être tu peux pas travailler dans ton métier, mais tu as acquis des connaissances qui peuvent t'aider à faire quelque chose de bien, à développer dans un autre secteur. Bien sûr. Et je pense que c'est important, jeunesse du Burkina Faso, auditeur de la 97.7, ma sœur, mon frère, tant qui nous écoute dans ta chambre, dans ton salon, à l'école ou dans la voiture, quel qu'en soit le temps. Un conférencier me disait que lors d'une conférence sur l'entrepreneuriat, qui dit un jeune qui se lève et qui dit écoutez, moi j'ai 55 ans, est-ce qu'il y a toujours le temps d'entreprendre? Donc la salle a commencé à exploser de rire et le conférencier lui dit bien sûr, vous êtes toujours jeune, la jeunesse est dans la tête, donc osez, allez-y, entreprenez, ça peut vous envoyer très loin, même pas pour vous mais pour vos fils et ainsi de suite. Vous êtes encore jeune, 55 ans. Et c'est juste dit que même dans la voiture, que tu es jeune ou pas, que tonton, tanti, cette émission est là, cette émission c'est pour vous. On est ensemble pour une bonne cause. C'est vraiment envoyer cette jeunesse qui souvent se doute de leur projet, sorti de la doute, parce que les doutes sont les traîtres de notre âme. Les doutes nous amènent à faillir, les doutes nous amènent à dire oh, est-ce que je peux? Non, ces questions, c'est à bannir de pensées. Faut jamais laisser ces failles te désactiver, parce que tant que l'âme n'est pas tranquille, tout ce qu'on fait est un LN de 1 qui donne 0. Donc, auditeur de la 97 point de jeunesse du Burkina Faso, on va oser, comme une auditrice disait que tout ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est grâce à la jeunesse burkinabé. C'est grâce à vous. Donc, cette détermination doit vous envoyer à atteindre votre objectif. On va faire une pause et on revient auditeur de la 97.7 jeunesse du Burkina Faso. Merci de nous écouter, auditeur de la 97.7. Notre jeune exemplaire, une beauté européenne, une beauté africaine. Et c'est vraiment formidable, en tout cas, de l'avoir dans mes antennes. Moi, je vais après voir son fils pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Heureusement, on est à la radio, on ne voit pas, tu m'as fait rougir. Non, mais ça fait du bien d'avoir une nouveauté, en tout cas, parce qu'il faut parler d'entrepreneuriat, il faut parler, en tout cas, d'objectivité. C'est important parce que une phrase peut changer le monde. Un coup de fil peut changer le monde. Et une très belle phrase, bien sûr, peut envoyer quelqu'un à être un milliardaire. Parce que, comme quelqu'un disait, est-ce qu'un enfant peut conseiller un père? Bien sûr. Donc, c'est important de vous avoir sur cette antenne. Il faut le dire, c'est vraiment capital. C'est vos actes que vous avez laissés pour être, bien sûr, cette émission. Donc, déjà, ma question, on parlait tantôt de la jeunesse burkinabé qui était timide vis-à-vis de votre analyse. Vous êtes à Ouaga il y a 2 ans de cela, et vis-à-vis de votre analyse, vous trouvez que la jeunesse burkinabé est timide. Il faut que la jeunesse burkinabé, en tout cas, ose sortir de leur peau. Et vous venez de prendre l'exemple sur tout ce qui s'est passé au Burkina Faso. C'est grâce à la jeunesse. Et c'est des exemples qu'on peut utiliser pour investir dans nos projets et oser aller au bout de leurs rêves. Et ma question suivante, c'est bien sûr, en plus de ça, on parlait tantôt des concours. Bien sûr, on a des jeunes diplômés. Notre système d'éducation n'est pas totalement ça.
malheureusement, il faut qu'on le souligne. On va inviter aussi au gouvernement de voir dans quelle mesure ils peuvent essayer d'insérer un peu le système de la formation professionnelle. Même en 4 mois, en 5 mois, on peut insérer ça. Parce qu'on attend de diplômés, mais il n'y a pas, les concours ne couvrent pas. Qu'est-ce que, bien sûr, en tant que animateur, et bien sûr, en ce sens, et en tout ce que vous portez comme casquette, c'est pas parce que vous êtes intellectuel que vous avez eu à gérer d'autres aspects comme la peinture et la production cinématographique, mais c'est parce que vous avez un talent au fond de vous. Moi, c'est que la question que j'ai à poser, s'il y a des conseils à donner à cette jeunesse estudiantine diplômée qui n'arrive pas à avoir des diplômes, quelles sont les voies à suivre? Bon, je pense que l'instruction est fondamentale. Okay. Donc l'instruction dans le sens de la formation. Oui. Mais à côté, il faut aussi faire. Okay. Donc même si on étudie à l'université, c'est bien d'avoir un petit boulot à côté. Okay. Pas seulement parce qu'on gagne quelque chose, mais aussi parce que ça te met déjà dans le monde du travail. Mm-hmm. Parce que c'est parfois difficile, même pour les entreprises. Okay. Quand tu as étudié 6 ans, 7 ans, mais tu n'as pas encore travaillé, ça va être difficile parce que tu as peut-être 30 ans et voilà, mais tu as l'expérience, tu n'as pas encore l'expérience professionnelle. Donc, chercher de faire des petites, même si c'est le coursier, tout travail sont valides. Les portes ouvrent d'autres portes. Les portes ouvrent autres portes et puis tu apprennes aussi un peu à être à l'heure, la discipline du travail. Oui. Toutes des choses qui sont très utiles. Donc, travailler, c'est pas seulement gagner quelque chose, mais bien aussi, sûr. Comme tu le dis très bien, ça s'ouvre des portes et ça te forme aussi. Oui. Et le système, un peu des diplômes, même en Europe, avant, on prenait à travailler les gens qui avaient étudié, mais maintenant on a compris que c'est pas forcément le diplôme qui va te faire avancer. Parfois, tu as peut-être pas trop fait de diplôme, mais tu te débrouilles très bien. Donc il faut considérer les deux choses. Oui, donc faire la part des choses. Ouais. C'est vraiment important. Et un exemple d'un jeune étudiant qui, en tout cas, était en fin de cycle, mais c'est un bon exemple. Et tout simplement, il a allé comme quoi agent de sécurité dans une structure de la place, on va faire de publicité, et il était comme sécurité, mais et je vous avoue qu'il y avait un test à l'interne de la boîte, et ce jeune homme, par le biais d'un agent de la boîte, où ce même étudiant nettoyait le véhicule de ce monsieur, a dit écoute, il y a un test à l'intérieur, s'il y a lieu, tu peux postuler. Mais je t'avoue que le jeune homme a postulé, le jeune étudiant a postulé, il a eu le test, et tiens-toi bien qu'il était le supérieur de celui qui a donné la bonne nouvelle. Donc, c'est vraiment comme vous venez de le souligner, ce jeune étudiant qui s'est en tout cas rabaissé, entre guillemets, c'est pas rabaissé parce que il a osé, bien sûr, avec ses diplômes, faire quelque chose. Il a eu l'opportunité de rentrer dans la boîte et être un supérieur. Et voilà, c'est les opportunités de la vie. Ouais. Mais tant que tu ne le fais pas, ça va être compliqué de dire que j'ai des diplômes et je ne fais rien. N'est-ce pas? Oui, c'est un très bon exemple. Oui. Vraiment comme on le disait au début, de chercher d'avoir des relations, oui. de relations pas dans le sens des faveurs. Oui. Vraiment de connaître beaucoup de monde, parce que si tu restes chez toi, tu vas même pas savoir où il y a un travail. Et donc tu peux même démarrer en vendant des gâteaux, je sais pas, et de là tu peux connaître quelqu'un qui te dit écoute, est-ce que tes gâteaux sont bons, est-ce que tu veux pas venir chez moi? Oui. Et on fait une pâtisserie, on ouvre, tu sais, c'est une entreprise. Ouais. Et c'est vraiment un bon exemple, vraiment. Donc on va vraiment inviter la jeunesse estudiantine de s'investir dans l'entrepreneuriat. Et quand souvent effectivement, une question par rapport à ça, parce que quand on parle d'entrepreneuriat, on voit à des termes de millions. Non, l'entrepreneuriat, ça peut être une toute petite entreprise. Hein. C'est pas l'entrepreneuriat, c'est même la femme qui sort et vont
je sais pas moi, les pommes de terre, ça c'est une entreprise aussi. Hein. Et les cacahuètes au bord de la voie. Voilà, ça la salade. C'est des femmes qui sont entrepreneuses. Okay. Elles ont leur projet, elles sortent tous les matins, elles font donc il y a des entrées, il y a des sorties, c'est la même chose. C'est entrepreneuriat. Donc, on va juste dire à la jeunesse que souvent, en attendant parlant de l'entrepreneuriat, il ne faut pas se mettre à l'idée que c'est des coups de millions. Mais on peut juste commencer à faire quelque chose. Et bien sûr, le fait de croiser des gens, et puis, comme notre invité venait de le souligner, sortir de ta peau, bavarder. Ouais. Et quand on bavarde toujours, tu peux trouver quelqu'un qui a la clé de ton entreprise. Et c'est parti comme ça. Et un exemple un invité m'a expliqué à cette émission qui disait qu'il y a un grand cuisinier qui, bien sûr, un Européen qui est venu dans la zone qui dit mais vous cuisinez bien. Il dit que ça va en faire avec la moyenne de bois. Il dit ok, ce qu'on va faire, installe, qu'est-ce qu'il te faut? Il a donné en tout cas un peu ce qu'il avait besoin. Et à l'issue de ça, il s'est lancé. Après, il est allé chez lui au village. Il a installé encore au bord de la voie. Et paf, aujourd'hui, c'est un grand monsieur, c'est un grand entrepreneur en matière de pâtisserie. Et voilà, c'est un exemple. Comme vous venez de le souligner, n'est-ce pas? Ouais. Mais même, j'aimerais ajouter que même en Europe, en Occident, disons, ceux qui ont eu beaucoup de succès, mais vraiment beaucoup de succès, ils sont partis de rien. Et c'est pas qu'ils avaient les moyens. Si vous regardez Henry Ford, qui a construit les voitures, il avait rien. Effectivement. Et il est vraiment, donc c'est des gens qui, c'est pas... Une bonne histoire, effectivement. C'est l'idée je voulais souligner que c'était pas les financements, c'était l'idée. Et donc, il faut vraiment bouger. Ouais, bouger. C'est vraiment important de bouger. Et il faut pas se croire chez toi. Bavarder avec maman, manger, dormir, aller à l'école et revenir, dormir, bosser, manger, rester à l'école. C'est pas important. C'est pas ce que notre émission tient, ce que vous faites, la jeunesse burkinabé, jeunes étudiants. Non, sort de ta peau. Même s'il y a des groupements de 3 personnes, va joindre à ces jeunes qui ont ce groupement et ensemble vous allez développer 30 initiatives et ça peut vous envoyer très loin. Et j'ai toujours donné un exemple dans ce sens parce que on avait eu dans notre structure où on avait besoin juste d'une personne qui doit aller dans une structure, mais malheureusement les profils ne convenaient pas et en tout cas aux membres du groupe. Donc on a laissé passer l'offre. Et si peut-être tu étais dans le groupe, auditeur, toi qui m'écoutes mon frère, ou bien ma soeur, si tu faisais partie de ce groupe, je pense que tu pouvais profiter de ces opportunités. Parce que tant que là où il y a l'opportunité, c'est là où il y a la détermination. Sors, il faut sortir de ta peau, participe et tu verras, ça va aller. Et n'est-ce pas? Oui, c'est comme ça. Ok. Parce que souvent, auprès de mes invités, moi, j'apprends beaucoup de choses. Ça m'amène à faire des recherches et à lire peut-être l'œuvre d'un tel, et ça fait beaucoup de bien. Donc, on va revenir encore sur... Excusez-moi, sur l'autre aspect, le point de la jeunesse estudiantine. Aujourd'hui, en tout cas, et l'exemple que vous venez de donner, quand on prend en Europe, ce que vous venez de souligner, c'était comme ça, attendre de diplômé, mais après, vous avez compris qu'il y a mieux de se lancer dans la formation. Un bon exemple comme les États-Unis d'Amérique, qui c'est sûr, c'est vraiment la pratique. C'est bien vrai qu'il y a des écoles supérieures, ainsi de suite, mais il y a aussi l'aspect de la pratique. Je ne sais pas si vous pouvez donner en tout cas un point de vue. Bon, la pratique, on a compris qu'elle est très importante. Donc, les universités ont inséré, la plupart des universités, une année répartie sur le semestre où tu travailles. Donc, c'est devenu vraiment... Et en plus de ça, on a inséré en Amérique, mais aussi en Europe, beaucoup de formations professionnelles. Donc, c'est-à-dire que toi, tu peux être mécano, tu travailles comme mécano, après ça, tu peux devenir ingénieur. Donc, c'est pas que tu dois... Je connais pas le
le système français, mais c'est pas que tu dois faire le lycée, l'université pour devenir ingénieur. Tu peux être mécano, travailler le soir ou bien l'après-midi, tu vas à l'école. Tu vas à l'école. Et tu auras le même diplôme. Donc, ça, c'est pour dire comment les deux carrières en parallèle peuvent rejoindre le même résultat. Donc, ça dit que ce que vous faites à l'école, c'est planifié. Ça n'a rien à voir avec la pratique. C'est-à-dire, vous partez à l'école dans la matinée et le soir, vous continuez au niveau de la pratique. C'est-à-dire, quel qu'en soit, vous ne perdez pas. Ouais, vous perdez pas et ça aide surtout aussi les personnes qui n'ont pas les moyens pour aller à l'école plein temps. Continuer. Donc, c'est des parcours, on s'est beaucoup ouvert sur ça. Oui, c'est d'économiser et puis vraiment continuer, quoi. Ouais, je pense que c'est une bonne solution. Je souhaite que le Burkina aussi puisse permettre aux jeunes de faire leur travail et d'avancer en même temps. Oui. Voilà. Je pense que lors de notre Forum national des étudiants sur le leadership et l'entrepreneuriat, le FONEL, qu'on a eu à initier, il y avait des thématiques qui, en tout cas, parlaient de ça. Bientôt, nous allons rentrer en contact avec le ministère de l'enseignement supérieur et aussi l'enseignement de base pour voir dans quelle mesure, parce que l'État est interpellé à chaque fois et on va continuer de communiquer là-dessus pour vraiment voir notre éducation de base. S'il y a Dieu merci, on a notre journée continue. C'est à lieu de reculer, en tout cas, ces heures pour permettre, en tout cas, à ceux du primaire d'avoir un métier pratique et continuer à l'école. Ça va vraiment faire du bien. Ça va réduire le taux du chômage. Ça va amener la jeunesse à avoir de l'emploi et c'est vraiment capital. Donc, nous interpellons le gouvernement burkinabé. On va continuer de communiquer parce que ce que la jeunesse aussi ne comprend pas souvent quand on s'exprime de l'État, ils se mettent derrière. Ils se disent qu'il y a l'État, c'est des voleurs. Mais l'État, c'est toi-même. L'État, c'est vous. Il faut contribuer, c'est vous l'État. Tant que vous vous battez pas, tant que il battent aussi pour être peut-être à la devanture, prendre des décisions, c'est important. Et moi, en tout cas, nous allons tirer l'alarme auprès de la jeunesse, lui dire que l'État, c'est nous. Nous allons travailler aussi, bien sûr, à rejoindre ces idéologies pour envoyer, en tout cas, diminuer le taux de chômage, n'est-ce pas? C'est ça. Ok. C'est vraiment capital vraiment de vous avoir à l'émission Culture des Gangs. Et c'est comme je le dis en Tawing Production, vous êtes productrice, c'est vraiment capital et avec autant de casquettes. Est-ce que la jeunesse aussi, le problème de timing, vous avez parlé tantôt du retard qui souvent englobe aussi le système interne. Moi, je vous ai donné rendez-vous. Je suis venu net garé, net appelé et c'était l'heure exacte. Je pense que c'est un exemple en tout cas encouragé. Oui. Donc, s'il y a un mot à dire à l'endroit de la jeunesse par rapport à ces aspects. Ouais, donc oui, avec plaisir. Okay. Avec plaisir parce que la question du retard, souvent on me dit c'est parce que nous les Africains. Non, il y a des Européens qui arrivent en retard toujours. Donc c'est pas une question je suis africain, c'est vraiment une question c'est très important d'être à l'heure. C'est une question de respect de l'autre personne parce que si l'autre personne se prépare pour être à l'heure et s'organise et peut-être quitte un rendez-vous avant qu'il soit fini pour être là avec toi. Il faut le respecter et être à l'heure. En plus, ça t'augmente la qualité de vie parce que tu gères mieux ton temps. Sinon, tu vas perdre du temps tu dois arriver à 10 heures, tu arrives à 12 heures. Et puis, voilà, ça entraîne toute une série et selon moi, c'est pas pour faire la blanche. C'est pas ça. C'est que ça t'aide beaucoup. Nous, on a compris que si tu es à l'heure, ça t'aide, la qualité de la vie augmente. Et puis, voilà, comme le respect au Burkina est très important. Et comme vous êtes un peuple très respectueux, c'est bien d'arriver à l'heure. Ça va aider tout le monde et le développement, ça va l'aider aussi. Ça va vous aider vraiment dans l'avancement. Donc la jeunesse a intérêt à être à l'heure. Parce qu'effectivement, souvent, on prend la voie, on se dit, écoutez, moi c'est à 12 heures, on m'a donné une heure qui est en 15 heures et je dois arriver à l'heure. Mais le temps de flasher un peu l'heure,
tu vas faire la vitesse en circulation. Et tu vas provoquer d'autres problèmes en circulation. Et tu mets ta vie en danger et aussi celle des autres. Donc, l'aspect retard, donc vous venez de souligner, d'être en bonne santé, contribuer aussi à la longévité, c'est vraiment des aspects vraiment importants. Donc, la jeunesse est interpellée. Il faut être toujours à l'heure. Parce que si on veut oser entreprendre, c'est des aspects aussi qui fait partir. Nous allons aussi parler surtout de la détermination, parce que dans chaque chose, il faut une détermination pour oser le faire et atteindre. Comment ça se fait, bien sûr, avec... Bon, il y a des personnes que... Déjà, quand ils sont petits, on les voit déjà d'enfants, ils sont déterminés. Okay. C'est aussi une question un peu de caractère. Okay. Mais à part ça, on peut y travailler. Et vraiment, pour être déterminé, d'abord, il faut avoir un but. Okay. On veut aller où? Déterminé en quoi? En quoi, ok. Voilà. Donc, quand tu as ton but, tu sais déjà que pour arriver à un but, il y aura des difficultés, c'est clair. Oui. Moi, j'ai jamais vécu un projet qui n'a pas de difficultés. Oui. Donc, tu sais déjà qu'il y aura des difficultés, mais bon, tu as ton but, donc déterminé, ça veut dire que tu fonces, et c'est là que tu veux aller. Et comment on fait pour désactiver ces difficultés, surmonter ces difficultés? Ah là, si je saurais ça moi, si j'aurais la recette pour ça. Non, il faut peut-être un peu voir ce qu'on peut résoudre, on le résout. Et le reste, on laisse, parce que faut aussi, là, les bouddhistes, les asiatiques sont très forts, non? Ils disent ce que tu peux changer, tu le changes, et ce que tu peux pas, tu l'acceptes. Tu l'acceptes. Mais donc, pas trop à la façon de dire j'accepte tout parce que c'est comme ça. Non. Selon moi, il y a des choses que tu acceptes, et puis il y a des choses que tu dois ranger. Et donc, c'est un peu trouver l'équilibre entre, voilà. Entre les deux côtés, quoi. Voilà. Faire la part des choses et laisser de l'autre côté. Et effectivement, excusez-moi, il y a quand on parle un peu des difficultés, on ne peut pas se donner un objectif et en cours de route arriver comme ça facilement. Non. Forcément, en tout cas, il va y avoir des failles à quelque part. Il faut vraiment faire la part des choses. Je dis que, bon, moi, en tout cas, au moins, j'ai pu, en tout cas, arriver en cours de route. Il faut que j'arrive à être déterminant. Et comme l'exemple que vous venez de souligner, en tout cas, t'encourager toi-même et te dire bravo, je continue avec la suite. Ouais. C'est ça? Oui, c'est ça. Ok. Et, un de mes mentors disait que à la fin d'un projet, si tu as un groupe, fais-le avec le groupe. Offrez-vous une bouteille, félicite le groupe et dites-vous que vous avez fait quelque chose d'extraordinaire et c'est capital. Et si tu es peut-être la seule personne à envoyer le groupe dans le projet, bien sûr, il y aura dans le groupe des gens qui vont peut-être seront réticents sur le projet, d'autres seront comme ça. Et c'est toujours comme ça dans un groupe. Donc, il faut surmonter ça. Et à la fin, il faut t'asseoir seul, dans un coin calme. Tu te félicites toi-même et dis-toi que tu as fait quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si Raquel pense est de même avis que mon mentor. Oui, je suis vraiment du même avis. C'est important de reconnaître aussi les succès qu'on a. Et tu as dit aussi une chose que je pense c'est très important, de la positivité. Donc, toi, envers toi-même, quand tu as eu un succès, de te féliciter. Mais aussi peut-être chercher en cours de route avoir des personnes à côté qui sont positives. Qui t'encouragent. Parce que si toi tu traînes dans ton quartier, tout le monde te dit tu es en train de faire quoi, laisse tomber, c'est pas la peine, tu vas pas réussir. Donc chercher un peu des gens, pas qui te soutiennent, et toi aussi te dire si tu fais une erreur, mais fondamentalement positif, fondamentalement là pour toi. Parce que sinon tu vas pas avancer. Effectivement. C'est trop dur.
Je dis un bonsoir à tous les auditeurs et auditrices qui est connectés sur la 87.7 pour cette émission que tu dis quand il y a une émission d'entrepreneuriat. Et là, je dis un bonsoir à ceux aussi qui nous encouragent, parce que là, je suis sorti, il y a une qui me disait, Bobson, toi, moi, je sais pas, qu'est-ce que tu fais en réalité? Tu es qui même en réalité? Tantôt tu es là, mais tu me tournes, mais vraiment, tu as du succès, tu vas aller très loin. Et vraiment, je t'encourage. Mais je vous avoue que c'est comme s'elle m'avait donné une somme inestimable. C'est juste une phrase, mais ça a touché mon âme. Et c'est comme vous venez de le souligner, c'est très 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 important. Et on va aussi qui vous dites écoutez, tu ne vaux rien, tu es nul. Il faut les faire comprendre. Moi, c'est pas mieux aussi souvent de convertir ça. Convertir comment? Bon, quand quelqu'un te dit mais tu es nul, peut-être tu peux convertir pour lui faire comprendre que tu peux. Ouais. Oui, bon, mais et puis à la fin, s'il pense comme ça, c'est bon. Il n'a qu'à penser comme ça. Moi, je me dis que si on écoute tout le monde, on va plus rien faire. Et oui. Et donc, si on sait qu'on est en train de faire, et c'est déjà bien. Ok. Et on peut pas faire content tout le monde. Ça va pas aller. Ça va pas aller. Non, c'est impossible. Effectivement, c'est impossible. Mais si tu te lèves le matin, tu sais que le jour avant, tu as donné de ton mieux, tu es en paix avec ta conscience, tu as pas fait du mal, tu t'es bien comporté, c'est bon. Oui. C'est bon déjà. Effectivement. Ok, donc jeunesse Burkina Faso, jeunesse d'Afrique, vous êtes interpellé d'être en tout cas en bonne foi avec vous-même. Injecter vraiment l'enthousiasme au fond de vous, ça va beaucoup vous faire de bien, et c'est notre objectif de vous voir réussir, de dire que écoutez, il faut que j'arrête d'être esclave des concours, il faut que je sors de ma peau, il faut que je ose faire quelque chose, et sur le chemin de la réussite, tu vas toujours croiser des gens qui vont te dire mais moi je t'encourage, je t'envoie loin. Tu vas toujours trouver des gens qui vont te dire mais écoute, tu perds ton temps. Il faut venir, il faut laisser ça là même. Toi-même, il faut parler au fond de toi. Tout ce qui est au fond de toi. Et comme quelqu'un le disait souvent, avec l'intuition, c'est une meilleure arme aussi qui peut t'envoyer aller loin. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas. Oui, l'intuition, oui. Elle est très importante parce que l'intuition, ça te permet de sortir un peu des chemins déjà battus. Ok. Donc, c'est l'idée, non? L'intuition, c'est l'idée. C'est je pourrais faire ça, attends. Effectivement. Pour avoir l'intuition, il faut aussi connaître qu'est-ce que tu as, qu'est-ce qu'il y a, et après, voilà, tu te jettes un peu, et dans le sens, tu sors un peu du chemin battu. Et c'est là que tu as une idée, c'est là que tu vas faire. Waouh, positif. Grand merci, la grande dame Rakele, productrice de Taveninga Production. Et c'est vraiment un honneur de vous voir dans nos antennes. C'est un honneur pour nous, la jeunesse burkinabé, de vous avoir et avoir aussi votre point de vue sur l'aspect d'étude de la jeunesse burkinabé. C'est vraiment, vous avez parlé d'un point clé qui va toucher vraiment la jeunesse burkinabé. La timidité, il faut que vraiment on sorte de ça. Et ça nous vraiment, c'est un point clé que vraiment on va le prendre, on va échanger, étudier, et pour que nous vraiment on sort, on a du mal à s'y vendre. Et même si on fait quelque chose, on a du mal à bavarder. Bavarder dans le bon sens, de dire ce que tu fais parce que ça peut te porter, en tout cas, tant de données. Mais si on est renfermé, ça va être compliqué. N'est-ce pas? Oui. Ok, on va aller faire juste une petite pause. On me fait comprendre qu'on est pris par le temps, donc notre pause, on va juste aller dans le sens de notre deuxième rubrique, qui est la phrase de notre invité jeune exemplaire, ou le proverbe de l'invité. On va décortiquer en 1 minute et puis on revient. Si vous avez une belle phrase qui motive la jeunesse, qu'est-ce que vous aviez à souligner, ou bien un proverbe? Oui, après ce qu'on s'est dit, ça me vient à l'esprit. À la place de te préoccuper, occupe-toi. Ok, à la place de te préoccuper, occupe-toi. Tu veux dire? Bon, préoccuper, ça vient du latin, non? Donc c'est s'occuper
avant. Prêt, ça veut dire avant. Occupé, ça veut dire s'occuper. Donc moi, je laisserai tomber le prêt. Ne t'occupe pas avant en te préoccupant. Occupe-toi seulement. Occupe-toi seulement. Et on verra la suite. C'est pour rejoindre ce que notre fort, c'est que la jeunesse aussi a la coutume de dire souvent, Amel, écoute, ceux qui sont devant là, c'est des voleurs. Non, ne te préoccupe pas. Occupe-toi de ce que tu as au fond de toi. Ça va beaucoup te donner, te lancer et un jour aussi être là où ce que tu dis voleur et d'autres aussi vont t'insulter voleur. Donc occupe-toi à être à la place de ce que tu dis voleur, n'est-ce pas? C'est ça. Je sais pas si j'ai bien fait la définition. Très bien. Ok. Auditeur de la 87.7, Jeunesse du Burkina Faso, vous êtes connecté sur la 87.7, la radio Gambidi, la radio culturelle, et c'est une très belle émission que j'ai l'honneur de vous présenter, l'émission sur l'entrepreneuriat. Je suis comblé de vous servir et se dire que nous pouvons arriver. Moi, je ne m'exprime pas par hasard parce que je me suis dit que je suis un talent au fond de moi et je vais oser le mettre au profit de la jeunesse, au profit du monde. Et si un jour on dit qu'à travers nos invités et que vous changez d'idée pour aller au bout de vos rêves, c'est une somme inestimable. C'est une somme qui n'a pas de prix. Et c'est une joie au fond de nous. Et sincèrement, je sais que vous pouvez, toi, m'écouter. Je sais que tu peux. Et va au bout de tes rêves. Dis-toi que tu es un gagnant. Pour moi, la pauvreté est un choix. Je ne suis pas né pour être pauvre. Je suis souvent milliardaire. Parce que je connais tant de personnes. Ok. C'est pas si tu as quelque chose à souligner, à ajouter. J'ai tellement bien parlé, je suis là. Ok. Et mon technicien me fait comprendre qu'on est prêt un peu par le temps, mais nous allons venir un peu sur l'autre aspect qui est les conseils que vous avez apportés à la jeunesse burkinabèse et capitale. Est-ce que vous pouvez donner vos heures aussi, bien sûr, à des conférences, ou bien souvent des associations qui ont besoin de vous, ou bien des groupements de façon individuelle, vous approchez pour avoir des idées, des conseils? Bon, dans l'esprit de l'échange, je suis toujours ouverte à échanger. Donc, oui, s'il y a la possibilité de soutenir, d'appuyer un peu les jeunes, je suis là. Récemment, j'étais à l'école internationale. Là, ils avaient souhaité un échange. Donc, oui, pourquoi pas, avec plaisir, oui. Pas de problème, je pense que c'est le livre de l'émission. Au moment opportun, n'hésitez pas à nous faire signe. Et s'il y a lieu à ce que je vous accompagne, à ce qu'on vous accompagne, n'hésitez pas. Notre objectif, notre combat, c'est être le remède de la jeunesse, être le remède d'un être humain. Et auprès de vous aussi, on apprend aussi. Tu vois, parce que je suis auprès, on vient aussi vous donner des conseils quand on se dit supérieur. Non. Vous aussi, vous pouvez aussi nous donner des points de vue. Parce qu'une phrase aussi contribue aussi à te lancer dans d'autres domaines. Donc, nous aussi, en appuyant sur des conseils, vous aussi, vous pouvez nous donner des conseils. Donc, auprès de toi aussi, on peut avoir aussi des bons exemples. Donc, on est ouvert, on est prêt à vous accompagner. S'il y a l'idée, vous prenez les contacts, c'est le 78 80 96 91. Je dis bien 78 80 96 91. Et aux prochaines éditions, on va venir vous donner les pages clés des réseaux sociaux où vous pouvez nous joindre aussi. Et ça va vraiment nous faire de bien. C'est notre mission, n'est-ce pas, Rekili? Oui. D'être un remède pour l'autre personne. Bon, on cherche de faire de notre mieux parce que, comme le dit le nom de la maison de production, Tavinga, on est là l'un pour l'autre et on ne va pas avancer. Si moi, Boubson, je vais avancer et toi pas, on ne va pas avancer. Et là, c'est vraiment capital. Et avec une bonne idée, je vois un nom Tavinga, c'est vraiment touchant. Et c'est un bon thème qu'on va les jours à venir décortiquer ensemble. Et bien sûr, avec vous, sur le nom même d'ailleurs, Tavinga, parce que ça parle de la collectivité. Et nous pouvons le trouver comme thème et échanger, bien sûr, avec les auditeurs les jours à venir. Donc, on va arranger en tout cas 2 mots avant de se dire au revoir.
Bon, surtout un grand merci parce que tu m'as motivé. tu as sûrement motivé la jeunesse burkinabé, mais tu m'as fait du bien aussi. Merci. Et moi, je veux dire deux mots dans le sens d'encourager la jeunesse burkinabé parce que moi, j'ai une très grande opinion de la jeunesse burkinabé. Merci. Et donc, si moi j'y crois, eux-mêmes, ils doivent y croire aussi, sinon. Non, vraiment, beaucoup de courage et beaucoup de succès pour le futur à tout le monde. Merci beaucoup. Auditeurs de la 87.7 Jeunesse du Burkina Faso, Jeunesse d'Afrique, nous sommes ensemble pour cette belle émission Culture des Gagnants. Nous allons se dire au revoir et rester ensemble tous les mardis de 15h à 16h, rediffuser les jeudis de 21h à 22h et écouter la famille. Et moi, c'est Bobson Wenpayeste, c'est un nom botanique que mon grand-père m'a donné. Dieu n'a pas peur. Et si tu as peur, Dieu n'a pas peur. Va au bout de tes rêves et dis-toi que tu es un gagnant. Tu es un enfant béni. Si tu n'as pas les bénédictions de tes parents, vas-y, il faut t'engenouiller et demande pardon et décroche les bénédictions de tes parents parce que c'est une somme inestimable. Et lorsque tu tapes à une porte, on va toujours t'ouvrir. Au revoir. J'ai écouté, j'ai apprécié et j'ai pris du courage d'entreprendre. Culture des Gagnes, une très belle émission.